On n'était que deux, on n'est que deux ce soir, mais on va en parler avec Romy Vasselin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes autrice, metteur en scène et comédienne et vous avez créé la compagnie Non Obsolète avec Ivana Rebo. Ouais, c'est ça, on était deux à la création de cette compagnie. Ouais. Alors, vous vous êtes rencontrés à l'école du music-hall du Mans. C'est ça, à l'Institut national des arts du music-hall. On était les deux seules comédiennes de notre promotion et puis on s'est dit qu'on allait créer un spectacle ensemble. Alors, sur le pitch, il y a marqué qu'en 28 jours, 4 discussions, 18 phrases, 172 mots et 738 lettres, vous avez décidé de créer un spectacle ensemble. Exactement, on les a comptés en plus. Alors, ce spectacle, on n'était que deux. Il joue notamment, il sera repris, j'espère, par la suite, ce samedi 14 et dimanche 15 octobre à la MJC Prévert. Donc, samedi, c'est à 21h, dimanche à 17h. C'est ça, ouais. Et c'est un spectacle interactif. Tout à fait. En fait, on a voulu faire un mélange de ce qui nous animait. Donc, toutes les deux, on vient de l'univers du théâtre contemporain. Donc, on a voulu remettre ça au goût du jour, en instaurant un petit peu d'interactivité qu'on a appris, nous, dans le milieu du musical. Donc, c'est un peu un spectacle hybride. Et quand on parle d'interactivité, on a vraiment envie d'insister sur une interactivité vraiment bienveillante. C'est-à-dire que on n'a pas envie de mettre le spectateur comme bouc émissaire au centre du plateau. C'est pas du tout ce qui est prévu. Et il faut aussi savoir qu'on insiste bien sur le fait que le spectacle est interactif pour ceux qui le veulent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de participer. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé de choisir un camp ou quelque chose. Vous êtes que deux sur scène, donc j'imagine que voilà, ça c'est amené en douceur. C'est ça, tout est amené en douceur, tout est préparé. Il y a toujours possibilité de ne pas participer. Il y a aucun souci. Si personne participent, le spectacle a quand même lieu. Question piège un peu. On joue quand même sur l'interactivité. Jusqu'à maintenant, on est rassuré puisqu'on n'a jamais eu ce type de problème. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Ouais. Je vous propose qu'on regarde ensemble un court extrait. Alors, on monte sur scène carrément peut-être, si on veut. C'est ça, si on veut. Il y a 5 personnes qui sont concernées par ça. Bien sûr, les personnes qui montent sur le plateau sont prévenues à l'avance de ce qui va se passer exactement. Et elles ont l'accord, elles ont la possibilité toujours de refuser. Bien sûr. Il y a de la projection, il y a de l'interaction entre vous. On a vu passer quelques gifles sur le plateau. Il y a une sorte de mise en abîme parce qu'en fait, le pitch, on n'était que deux. C'est un peu votre histoire. Tout à fait. En fait, quand on a décidé de monter ce spectacle ensemble, on a d'abord eu l'idée de se dire, bon d'accord, on a envie de faire un projet ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour monter un spectacle ? Et en fait, cette question est devenue le fondement même du spectacle. On s'est dit, pourquoi on ne monte pas un spectacle sur le fait de monter un spectacle ? Puisque c'était la première fois pour nous, véritablement, qu'on s'essayait à cet exercice. C'est important pour vous, deux jeunes femmes, d'être autrices, de vraiment se questionner justement sur l'écriture de spectacles dans le théâtre aujourd'hui, parce qu'on apprend, on a toujours en tête des pièces historiques en fait, mais peut-être on connaît un peu moins le théâtre contemporain. Oui, alors vraiment en plus dans notre compagnie, on a très axé, on a axé vraiment notre travail sur l'écriture contemporaine puisqu'on se définit comme une compagnie de théâtre et de création d'écriture contemporaine. Donc, c'est-à-dire qu'on écrit tous nos textes et on essaye en fait d'ouvrir l'écriture à un autre public. On essaie de faire du théâtre accessible, qui soit autant accessible par des gens qui sont habitués à aller voir des spectacles, autant que par des gens qui n'y sont pas habitués. À partir de quel âge à peu près on peut venir voir votre spectacle 10-12 ans. Ouais. C'est accessible, c'est pas, y a pas de trucs spécialement choquants. Oui. Mais voilà, on conseille quand même 10-12 ans. Oui, pour pouvoir s'approprier le texte, comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Ce que vous parliez, alors c'est amusant parce que je le voyais pas en tant que spectatrice forcément comme ça, c'est que la partie interactive, et vous venez du music hall,
parce que le musical a historiquement casse ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire le rapport avec le public, parce qu'il il demande un peu l'approbation du public à certains moments. C'est ça, dans le musical, vraiment, on va au contact du public, pas tout le temps, mais très souvent le quatrième mur est brisé. Et donc, en fait, on s'est vraiment inspiré de ça, puisqu'on a toutes les deux, travaillé dans le milieu du musical, dans des cabarets. Donc, on a vraiment déjà eu cette expérience-là, et on a essayé de réutiliser ça pour se l'approprier. Alors, sans spoiler l'histoire, quel est votre état d'âme, on va dire, vous, en tant que plutôt comédienne théâtre, quand on arrive dans le monde du musical, qu'on est une jeune femme, j'imagine qu'il y a des situations cocasses, clichés peut-être, il y a des étapes comme ça qui doivent être un peu en confrontation, parce que quand on dit musical, on imagine voilà, quelqu'un qui est en train de danser et de chanter. On va pas se mentir, même s'il y a l'aspect théâtral, j'imagine que c'était pas forcément, comme vous le disiez, vous étiez les deux seules comédiennes de votre promo. C'est ça. Alors, on n'a pas axé notre spectacle sur notre entrée dans le milieu du musical. C'est juste qu'on a une inspiration du musical dans la création, dans le processus de création. Mais on parle vraiment de notre entrée en tant que jeune comédienne dans le monde du spectacle en général. Pas forcément du musical. Mais après, vous, personnellement, en dehors du spectacle, ça vous a apporté peut-être des idées d'interaction avec le public, ou pour bouger peut-être sur scène, des choses comme ça? Oui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup utilisé notre expérience pour créer ça, pour s'inspirer en se disant, bon, on a envie vraiment d'aller chercher autre chose dans l'interactivité, quelque chose d'un peu plus, bienveillant comment dire ça, c'est que la particularité du musical, c'est qu'on va utiliser le spectateur en lui demandant un petit peu moins son avis. Après, c'est toujours des spectateurs qui sont très avertis. Oui, bien sûr. Puis c'est familial, le musical. Voilà, c'est un public. Mais étant donné que là, on retourne vraiment quand même dans un milieu théâtral, c'est quelque chose qui se fait un peu moins. Bien Donc, sûr. on avait vraiment envie de chaperonner ce côté-là. Pour qu'il y ait plus de... Et puis vous êtes que deux, sans vouloir paraphraser, donc il faut tenir le public quand même aussi. Comment ça s'est passé ces premières scènes par rapport au public quand on est deux face à un public normal? On n'est pas une troupe, deux, c'est juste, entre guillemets, juste un duo. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'appuie énormément sur le public, du coup, pour créer ça. Et en fait, la manière de fédérer, en quelque sorte, ou de créer un lien entre nous et le public, on utilise beaucoup l'humour. Ouais. Qu'on a aussi, qui a inspiré du musical aussi. Bien sûr. Et comment on répète ça? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas répéter avec le public. Ah, pardon, hein, mais je suis là pour poser les questions que tout le monde se dit derrière la caméra. Peut-être qu'une fois que vous aurez été voir ce spectacle, on n'était que deux. Comment on prépare? Parce que vous ne pouvez pas savoir à l'avance qui va être dans la salle et comment vont réagir les gens. Alors, il n'y a pas de l'interactivité absolument tout le long. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie, il y a certaines parties en interactivité. Et pour être tout à fait honnête avec vous, en fait, l'interactivité, on a beaucoup utilisé notre technicien. C'est-à-dire qu'on a quand même un fil rouge dans cette interactivité. Tout n'est pas absolument improvisé. Après, on s'adapte exactement à ce que le spectateur nous propose. Ouais. Mais c'est vraiment, nous, notre technicien qui a fait office de test de cobaye. Et on a fait aussi beaucoup des sorties de résidence qui nous ont permis vraiment de tester avec des proches à nous, un public, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Oui, bien sûr, et ajuster le spectacle en fonction. On n'était que deux ce week-end, le samedi 14 octobre à 21h, dimanche à 17h pour y aller en famille, c'est parfait. C'est à la MJC Prévert au Mans. D'autres dates en Sarthe prochainement? Oui, on a d'autres dates. Donc, ces dates, il faut savoir qu'elles sont organisées par la Fourmi Rose Production, qui est notre production et notre chargée de diffusion. Et on jouera plus tard dans l'année à Saint-Marc-la-Brière et à Changé. Donc, on suit Fourmi Rose Production pour connaître les prochaines aventures de la compagnie non obsolète. Ça, c'est le nom de votre compagnie à toutes les deux. C'est ça. Donc, il y a la Fourmi Rose Production, qui est la production qui nous suit, en tout cas, surtout pour ces dates et pour celles qui arrivent. Ouais. Et la compagnie non obsolète, toutes les dates sont aussi écrites sur les deux sites. Voilà. Sur les deux sites. Le nom de la compagnie, évidemment, c'est vous, les créatrices de ce spectacle. On n'était que deux pour le premier, sans mauvais jeu de mots, je vais finir par m'embrouiller. Merci Romy Vasselin d'être venue sur le plateau nous présenter ce projet. La prochaine fois, vous reviendrez avec Ivana sur le plateau. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 19h sur LMTV pour Culturel.